Salut les gones, salut les fenotes, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est la pleine forme. Et là, voilà. Et là, avec qui je suis? Je suis avec un supporter brestois. Et attendez tout. Il s'appelle Morgat, avec un D. On voit qu'il nous vient de Bretagne, monsieur. Voilà. Non, mais bon, un gars super sympa. Je vous le dis, on a parlé en off. Super sympa, un Brestois, une équipe en plus que j'affectionne parce qu'il y a des bons joueurs, il va nous en parler. Fèvre, Perrault, Jean-Lucas, il va nous parler de tout ça, puis tu vas te présenter. Allez, présente-toi Morgat. Je m'appelle Morgat, du coup, comme tu as dit, j'ai 23 ans, je suis supporter du Stade Brestois depuis 2003-2004 et je suis manutentionnaire dans la vie. Voilà, c'est simple. Bon, très bien, très bien, très bien. J'ai oublié de faire, messieurs, dames, les gones, les fenotes, les Brestois, abonnez-vous. Il faut s'abonner les gars. La petite cloche. Oui, abonnez-vous. Et la petite cloche, exactement. Bon, on va faire comme d'habitude. J'aimerais en savoir un peu plus sur nos adversaires. J'aimerais en savoir un peu plus sur Brest. Est-ce qu'il faut se chier dessus ou pas? Alors que ça vient de faire un nul à Lille, que j'ai vu le match, que notre Jean-Lucas a été formidable. Raconte-nous un petit peu de cette forme en ce moment-là. Raconte-nous les points forts, les points faibles. Raconte-moi tout sur Brest. Écoute, le Stade Brestois qui a fait une passe très noire. Hein. Franchement, on a eu 0 points sur 12. Donc 4 défaites d'affilée. Du mois de janvier là, donc c'était atroce, on s'est fait rattraper, on a totalement déjoué surtout, on a eu beaucoup de malchance aussi, faut le dire, on a pris 2 gag notamment face à Metz et Reims, des matchs qu'on doit pas perdre, et là on revient bien depuis ce coup de génie de Lodouaron à la dernière seconde, dernière frappe à Strasbourg, le but de 2. Après on enchaîne face à Bordeaux à domicile, on gagne 2-1, 2 buts dans les deux dernières, dans les 80, à la 80 et la 85. Donc vraiment plaisant, un match qu'on mérite de gagner tout simplement en plus. Donc ça fait du bien. Et là on vient d'enchaîner un match face à Lille où clairement on était venu prendre un point, on va pas se mentir, on n'était pas venu jouer du tout. Et on a réussi à le faire, donc c'est plutôt positif, là, on est sur 3 matchs positifs. Ouais. Et donc ça fait plaisir. Ouais. Et vous vous êtes battu, parce que j'ai regardé le match, vous êtes battu comme des ogres face aux Lillois, en défendant naturellement, mais bon l'entraîneur aussi. L'entraîneur qui est quand même connu, on en parlait un peu à Lyon. Dalloglio, je ne sais pas si je le dis. Dalloglio, oui, je vois très bien qui c'est. Hein, donc beau joueur, Fèvre, Perrault, c'est du bon tout ça, Jean-Lucas, c'est une belle équipe quand même. Hein, faudra sortir le chèque, Ah, on prévient. Tu penses quoi 15, 20 millions 20 millions Fèvre, ça peut être 20. Fèvre, ça peut être 20. Et Perrault, tout dépend. Après, on connaît la crise du Covid, ça a baissé un peu les prix. Mais ouais, si on pouvait tourner autour de 40 pour les deux, après, je suis pas... La gourmandise, là, la gourmandise. Ah, la gourmandise, mais on s'est fait avoir sur Diallo, parce que les Anglais voulaient lâcher plus. On l'a vendu à 15 millions, il pouvait aller jusqu'à 20. Donc, on va pas se faire avoir 2 fois. Ouais, bon joueur, hein. Moi je prendrais bien Perrault surtout. Si je dis pas de bêtises, Perrault il était au Paris FC, je crois. C'est ça, meilleur joueur de il avait percé. C'est ça. Ouais. On avait des vues sur lui, je me rappelle à une époque, sur ce Perrault, et puis Fèvre, son talent n'est plus à remettre en cause. Voilà. Ouais, braquage, hein. 400 000 l'achat. Franchement, pour Fèvre. Braquage. Oui. Merci aux Monégasques, qu'on les embrasse. Ouais, oui, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'argent, les Monégasques. Enfin voilà. Bon, je vais te parler de la forme de Lyon, ça va aller vite. Moi, je trouve que depuis début janvier, ce n'est pas le Lyon d'avant janvier. On a beaucoup de chance par moment. On est trop irrégulier. Je pense à la KTM qui est beaucoup, beaucoup moins efficace. Je pense à peut-être aussi Mendes qui était exceptionnel sur les 6 premiers mois, qu'il est beaucoup moins. Ça se ressent d'ailleurs dans le jeu, on a beaucoup de difficultés, on a eu du mal face à Rennes, on a eu du mal face à Lens, on a eu du mal face à Bordeaux, on a eu du mal face à beaucoup de monde, on s'en sort toujours sur des exploits un petit peu individuels. Les seuls gros matchs qu'on a gagnés, Ajaccio, mais c'est une des deux et ils ont eu beaucoup de difficultés, et naturellement nos amis stéphanois qui se sont pointés le bout de leur nez avec des gamins de 15 ans. Non, j'exagère, mais enfin bon, c'est presque ça. Sinon, on a eu beaucoup de difficultés encore ce week-end. Franchement, on n'a pas montré un beau visage. On reste sur une défaite quasiment méritée. Hein, en vrai. On a eu beaucoup plus d'occasions, on va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de tirs. Ils ont été opportunistes, mais la KTM devant a beaucoup de mal. Je pense surtout à
Toko et Kambi et Kadewere qui sont beaucoup moins en forme. Aouar n'est pas en forme depuis déjà 8 mois, donc j'en parlerai pas. Mais on a beaucoup de difficultés. Honnêtement, j'ai peur et j'espère qu'on n'est pas à bout de souffle et en bout de course et ça me fait peur. Tous les matchs sont pièges pour moi à l'heure où je te parle parce qu'on a eu du mal face à Dijon, on a eu du mal face à Metz qui nous a battus. C'est compliqué pour nous en ce moment. Voilà la forme du moment de l'Olympique Lyonnais. Tu vas nous donner ta petite compo avec ton joueur phare. Je t'écoute. Le 4-4-2, hein, je vais prendre la même compo que face à Metz. Bon, on peut pas aligner Jean-Lucas, hein, forcément. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre au milieu le duo Belkebla-Lan. Voilà, c'est logique. Et donc sur les côtés, pour les accompagner, Fèvre sur la gauche, Honora sur la droite, en attaque, Mounier, Cardona. Cardona qui est pas top cette année, on va pas se mentir. 9 duels face au gardien raté. Attends, tu vas nous la reprendre depuis le début. C'est-à-dire que tu vas nous dire du gardien jusqu'à du gardien, ok. On va te faire ça propre, on va faire ça bien. Il va y avoir le petit montage au milieu là, fait par mon monteur Jus qui est exceptionnel. Jus, si tu me regardais, bien sûr que merci tu me regarderas d'ailleurs. Et merci Alban et merci à toute l'équipe. Tu me fais un signe pour je commence, vas-y. Eh ben vas-y, gardien, tu peux y aller. Hein. Gardien, je vais reprendre l'Arseneur, parce que c'est notre gardien titulaire, faut pas l'oublier non plus. On l'a puni, voilà, il a été mauvais cette saison, on l'a puni, mais je pense que faut le relancer. Normalement, il y a aussi un petit peu de sous à se faire dessus, donc va falloir le relancer. C'est sûr. C'est un très bon gardien d'ailleurs. Ah ouais, c'est un bon gardien qui est très bon en duel notamment. Donc c'est vrai qu'en sortie aérienne et en relance, c'est cata. Mais voilà, va bien falloir s'améliorer. En face de lui pour l'aider, le défenseur qui a gagné le plus de duels cette année en Ligue 1, c'est Chardonnay, qui est exceptionnel, un monstre total, incroyable son évolution. Avec lui, RL, qui a été bon aussi face à Lille. Donc on ne change pas un duo qui a été bon. Bon, sur le côté gauche, Perrault, forcément, pas de quoi changer. Et sur le côté droit, vu que je pense que ça va être un match assez offensif et que j'en ai envie, je vais mettre Ronald Pierre Gabriel, parce qu'il est plus rapide et il peut nous apporter plus, notamment avec des contre-attaques. Voilà. Au milieu, on va donc avoir Lan et Belkebla, parce que Jean-Lucas n'est pas disponible. Sur le côté gauche, Fèvre, et sur le côté droit, Honora, voilà, hein, qui a une puissance de frappe assez incroyable et qui tire vraiment assez bien de loin. Et pour les épauler en attaque, Cardona et Mounier, qui sont assez complémentaires les deux. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien. Et le joueur à surveiller, je vais prendre Mounier, qui tout simplement est un petit renard des surfaces quand il le faut. On le voit, il a mis un but comme ça, notamment face à Reims et à Bordeaux. But égalisateur et but de la victoire chacun, et en duel qui va être très important, parce que c'est tout simplement l'homme aussi qui gagne le plus de duels aériens de la tête en Ligue 1. Donc c'est important de l'avoir, et ça va être mon homme du match. Allez, écoute, ça fait une belle compo tout ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais te donner la mienne. Que je n'ai pas préparée, que je vous donne comme ça. Là, allez, à l'arrache. À volo, là, c'est parti à l'arrache. De toute façon, moi, c'est toujours à l'arrache. Non, je rigole. Bon, dans les buts, Lopez. À droite, Dubois. Alors, ça, tu vois comment t'expliquer quand t'as pas le choix, tu vois, t'es un peu perdu. J'aurais pu mettre Deschéglio parce que, bon, à la limite, non, mais Dubois. Dubois, en défenseur central, avoir un petit peu la forme parce qu'au moment où on vous fait la vidéo, on ne sait pas trop les blessés qu'il y a à Lyon ou pas. Je pense que Deneyer peut être de retour, donc je vais mettre Deneyer. Et arrière centre gauche, je vais mettre Ben Lamry, que j'ai trouvé bon et un peu meilleur que Diomandé. Ouais, méfie-toi, c'est un très bon joueur, Ben Lamry. Le pauvre, il a de la concurrence déloyale complètement du côté de Rudy Garcia. Et il ne faut pas se mentir, les trois autres sont très bons. On a quand même 4 arrières de haute volée. Je ne vais pas te mentir, 4 arrières de haute volée. Donc Ben Lamry, et qui est bon et qui reste sur une belle prestation. Ça a été, d'ailleurs, je l'ai mis dans mes tops. Et à gauche, il est hors de question que je mette Cornet. À un moment donné, il ne faut pas déconner. Là, stop. Maintenant, c'est bon. La goutte d'eau, elle a fait déborder la piscine. En fait, parce qu'avec lui, c'est une piscine, si tu veux. Tu vois, la piscine. Une piscine, elle a débordé avec moi. Donc, Cornet, c'est non. Ça sera Barbe. Voilà. Ou Deschéglio, mais moi, je préférerais Barbe parce que je lui fais confiance. Et c'est le moment de penser. Numéro 6, je vais surprendre du monde. Je fais bouger les choses. Je vais mettre Bruno Guimaraes. Devant lui, je vais mettre Paqueta. Et à côté de Paqueta, je vais mettre Cacré.
Et oui, parce qu'Aouar, il n'est pas au niveau et que Mendes, il est beaucoup moins bon. Et oui, je change tout. J'adore ton milieu là. J'aime beaucoup. Ah, ouais, c'est un bon milieu. C'est un milieu, je te jure, il percute grave. Il n'y a que Garcia qui ne percute pas grand-chose. Un milieu offensif gauche, Cherki pour le recrutement. Non, même pas. Non, tiens, je vais changer. À gauche, Memphis. Devant, Slimani. Et à droite, Cherki. Je bouge complètement les choses dans cette équipe. Il faut un renouveau. On reste sur une défaite. J'ai envie qu'on aille bouger les Brestois. Je bouge complètement l'équipe. Allez, je pars en folie là. C'est parti. Là, j'ai pas peur. J'ai pas peur. On y va avec une équipe. C'est le bordel. Enfin bon, voilà. Et mon joueur phare. Et ben tiens, je vais miser sur Slimani sur ce match-là. S'il met ce compo, ce qui n'arrivera jamais parce que Garcia, il change rien. Donc, s'il met ce compo, je mise sur un Slimani qui a fait une super entrée et je sens qu'il peut faire très mal. Aidé par un Memphis, comme d'habitude, régulier en feu, j'espère. Voilà ma petite composition que je suis parti. Ton Memphis me fait assez peur. Hein. Surtout qu'au match aller, il a changé complètement le match. Donc, ouais, mais Memphis, c'est un joueur de qualité internationale. Hein, donc, ouais, Memphis, il te change au cours d'un match. Hein. Memphis, Paqueta, c'est des mecs qui te changent un match. Hein. Je te le dis tout de suite. Et pourquoi je ne mets pas Kadewere et Toko, je t'explique, c'est qu'ils sont en grosse méforme. Et l'un et l'autre. Et je pense qu'il faut un renouveau. On n'est pas bon depuis 4, 5, 6, 7 matchs même. Et Garcia, il ne change rien. Alors je te rassure, ma compo, il ne la mettra jamais. Mais j'avais envie de bouger les choses. Je suis assez sur mes compos d'avant-match. Les gens te diront, et vous me confirmerez tous dans vos commentaires, mais je suis assez classique un peu à la Garcia, parce que là, je change tout. Là, j'ai envie de changer tout parce qu'on n'est pas bon depuis trop longtemps. Et voilà. Tu as quelque chose à dire peut-être? Faut bouger les choses, hein. Faut changer les choses. Faire comme nous. Hein. On a essayé un peu changer, puis ça a marché un petit peu. Bien. Voilà. Donc, des fois, faut donner un petit coup dans la fourmilière, comme on dit. Exactement. Donne-nous ton score. Tiens, allez, vas-y, donne-nous ce que tu sens. Là. Qu'est-ce que tu sens? J'ai 2 prévisions. Je pense à 2 scénarios. Je pense soit on joue comme le match face à Monaco, on marque assez vite et on met un bloc et on va essayer de tenir comme face à Lille. Soit ça va être un match un peu ouvert comme à Bordeaux et ça peut faire 2 partout ou 2-1 pour nous. Je vais miser sur le 2-1. Optimiste, et bien. Parce qu'on est à domicile et on joue bien à domicile, donc je vais rester sur le 2-1, sur la bonne forme. D'accord. Mais moi je pense que j'aimerais, je pense qu'on va gagner 2-0. Je suis optimiste, là, tu vois. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils vont se faire défoncer là par rapport à leur match dégueulasse. Donc Juninho, il a dû venir, il a dû mettre 2-3 balles dans la gueule, histoire de réveiller tout le monde. Et je pense que je le sens bien. Et pourtant, Brest, je vais te dire, c'est une équipe avec énormément de joueurs de qualité que j'aime beaucoup. Je vois un 2-0. On est gâtés. Ouais, je ne vais pas te mentir, je trouve que vous avez une équipe, individuellement, c'est des très bons joueurs. On va espérer un 2-0, tu vas espérer peut-être un 2-2 ou un 2-1 pour toi. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. La petite cloche. Abonnez-vous. Et puis, les Gaunes, les Faunes et les Brestois, je vous souhaite à tous une bonne journée. Un petit mot de la fin. Je tiens à te remercier pour l'invitation, c'est hyper cool. Parler des petits clubs aussi, ça fait du bien. Pas tout le temps les PSG, les l'OM, etc. Donc ça fait plaisir aussi de voir que tu fais ça avec Montpellier, avec Strasbourg, avec Brest. Donc, non mais attends. Que de la réussite. C'est un super gars aussi. Je te remercie, c'est gentil, tu as été super cool. De toute façon, on sait comment sont les Bretons, ils sont toujours cool. Bon, ça picole un peu, on va pas se mentir, mais ils sont sympas les Bretons. T'es tombé sur un Breton qui ne boit pas. C'est pas vrai, tu vas pas me dire que tu manges pas la galette quand même. À Brest, c'est que des crêpes, il n'y a pas de galette. Que des crêpes? Ah ouais, crêpes blé noir, il n'y a pas de galette ici. Ça c'est chez les poissons orange là-bas. D'accord. L'orienté. Exactement. Oui, c'est ça. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Enfin, toi une bonne soirée, parce que nous il est tard. Mais pour vous, une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt à ma vidéo débrief, messieurs. N'hésitez pas à aller vous abonner. Dans la description, je mettrai son Twitter. Bisous aux Gaunes, bisous aux Fanotes, bisous aux Brestois. Petite touche. N'hésitez pas à suivre sur Twitter @teambrestois29 qui fait du super taf. Si vous êtes intéressé par le club, par toutes les news. Voilà. Écoute, il n'y a pas de souci. Tu as raison, tu fais passer ta petite dédicace, ça coûte rien. Voilà. Bon allez, surtout n'oubliez jamais les Gaunes. Surtout n'oubliez jamais les Fanotes. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Mais pas que. L'Olympique Lyonnais, ça va aller gagner Brest ce week-end. Non.
Ciao à tous. Ciao. Salut.